Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai attrapé un petit peu la crève donc depuis quelques jours. Donc je suis un petit peu patraque, je suis désolée pour le retard par rapport aux guidances. Donc cette guidance se fait par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Alors, comme d'habitude, donc je vais vous faire un petit point sur le plan astral. J'ai pris les prédictions de Christine Haas et de l'astrologie expliquée, une chaîne sur YouTube qui parle de chaque signe du zodiaque décan par décan, donc c'est intéressant. Et puis ensuite, eh bien, on ira voir avec le Béline dans un premier temps pour voir ce qui se passe pour vous concrètement. On ira demander un petit message pour voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique et émotionnel. On verra ce qui vous est proposé sur le plan lithothérapie ce mois-ci et on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme. Alors, en plus, j'ai une oreille qui est complètement bouchée, je trouve ça très bizarre. Ça me fait bizarre quand je parle en fait, j'ai l'impression de parler en sourdine. Donc comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. C'est un bon moyen pour vous de soutenir mon travail, surtout si vous appréciez mon travail. Pour les demandes de consultation personnelle, vous avez les liens sous la vidéo également. En ce moment, il y a une promo jusqu'au 21 septembre, les amis. Alors, on va démarrer avec le soleil qui est en vierge depuis le 22 août, qui occupe votre secteur 2. Alors, le secteur 2, c'est l'argent, les affaires financières, les placements, l'immobilier, les gains et les pertes, les investissements, l'aisance matérielle, la possession. Et donc, jusqu'à temps que le soleil change de signe, courant du mois de septembre, c'est un secteur quand même qui sera éclairé en priorité, on va dire. Donc tout ce qui correspond à vos besoins alimentaires, sous toutes ses formes, vous serez quand même plutôt centré sur vous-même, y compris sur le cercle familial. Il y aura des discussions par rapport à des sommes d'argent qu'on vous doit, ou bien peut-être que vous aurez besoin d'investir ou de faire un achat utile. Donc vous avez de l'argent à récupérer d'une manière ou d'une autre. Après le 22, le soleil va rentrer en balance et va occuper votre secteur 3. Alors c'est la maison de la fraternité, donc les frères et sœurs, les enfants, l'éducation, l'amitié, les écrits, puisque c'est la maison de Mercure. Et donc tout ce qui est communication, la mobilité, la curiosité d'esprit, donc l'intellect et le sens artistique. Alors, dans ce secteur, eh bien, vous serez plutôt enclin et encline à charmer. Vous aurez besoin quand même qu'on vous apprécie. Donc vous aurez de l'humour aussi. Et vous ferez tout pour plaire et être agréable dans ce secteur de votre vie. Nous avons Mars qui est en Cancer et qui occupe votre secteur 12. Alors le secteur 12, c'est la maison du passé. Donc vous aurez moins d'énergie quand même avec Mars dans ce secteur, ou bien alors c'est possible que vous mettiez toute votre énergie au service des autres ou de quelqu'un d'autre, ou bien au service d'une cause. Vous aurez du mal à trouver le temps en fait de faire des choses pour vous-même, et puis vous obtiendrez de la satisfaction en fonction de ce que vous faites pour les uns et les autres, évidemment si ces mêmes personnes reconnaissent ce que vous faites pour eux. Donc socialement parlant, si vous voulez, relationnellement parlant, ça peut être un peu compliqué dans le sens où il est possible que certains d'entre vous soient déçus de manque de reconnaissance par rapport à tout ce que vous allez faire pour les autres. Donc pensez aussi à vous faire passer en priorité ou au moins faire le maximum pour trouver du temps pour vous. Nous avons Vénus également qui occupe la balance donc dans votre secteur 3, donc le secteur de la fraternité, les frères et les sœurs, jusqu'au 23 septembre. Donc ça sera qui tout double selon vos dates de naissance en fait, au niveau des relations que vous avez actuellement ou bien des rencontres que vous pourriez faire ce mois-ci. Soit vous aurez affaire à des personnes charmantes, soit vous aurez affaire à des personnes froides, distantes, manquant de chaleur humaine, donc avec Saturne, il y a une configuration avec Saturne. Et tout ça évidemment ne sera pas fait pour vous valoriser. Alors vous, signe de Lion qui avez besoin qu'on vous reconnaisse, ça peut pour certains d'entre vous être un petit peu délicat à vivre. À partir du 23, Vénus va rentrer en Scorpion, occupera votre secteur 4. Alors c'est la maison du foyer, du lieu de vie, du lieu de résidence. Ce sont les parents, les liens avec vos parents à vous, les déménagements, les embellissements, les spoliations, la fin des choses, la transition et le renouvellement également.
Alors dans ce secteur, il se peut qu'il y ait des rivalités, des jalousies, des personnes qui soient plus dans la possessivité, hein, donc possessivité en excès. Donc selon les dates de naissance également encore, hein, on verra de toute façon, on approfondira dans les cartes. Alors les meilleurs jours pour vous sont le 6, le 10, le 18 et le 23, surtout pour prendre des décisions d'achat ou de dépenses ou d'investissement. Okay, alors, premier décan, vous avez Vénus en très bon aspect du 29 août au 6 septembre, donc qui vous aide à harmoniser hein, les relations, à retrouver une belle connexion avec l'autre ou avec les autres. C'est très favorable comme position pour faire émaner toute votre créativité, pour votre sens artistique. C'est plutôt une période dans laquelle on vit un petit peu, on baigne dans une atmosphère de bien-être, de confort. Pour les loisirs et les hobbies aussi, ça peut être pas mal. Et puis pour arrondir les angles, hein, si vous avez besoin d'être plus dans la diplomatie, c'est une position de Vénus favorable. Et bien sûr, sur le plan financier, c'est excellent également. Deuxième décan, vous avez Jupiter en très bon aspect jusqu'au 11 septembre, qui va agir beaucoup plus longtemps hein, sur le temps. Parce que c'est pas parce qu'il n'est plus en aspect avec votre décan à partir du 11 septembre que ça n'agit plus. Hein. Au contraire, peut-être que vous ne pourriez pas voir du tout ressentir la présence de Jupiter jusqu'au 11 septembre. Et à partir du 11, eh bien Jupiter va agir. Souvent, on ressent les effets de Jupiter après son passage. En plus, il sera rétrograde au mois de novembre. Il va refaire un passage. Donc, vous allez donc avancer hein, en plusieurs étapes. Hein. Jupiter va venir faciliter les choses, va vous apporter de l'optimisme, de la chance, améliorer aussi hein, une situation, un contexte, un état d'esprit. Et vous avez en plus Vénus qui est en très bon aspect entre le 6 et le 14 septembre. Donc tout ce qui est pour retrouver l'harmonie au sein des relations quelles qu'elles soient, une belle connexion hein, de chaleur hein, humaine et puis intellectuelle aussi, affective avec les autres. Elle vous aide aussi hein, à développer votre créativité, pour votre sens artistique c'est pas mal. Loisirs, hobbies, tout ça c'est des périodes hein, qui sont favorisées avec Vénus en bon aspect. Et puis pour être tout simplement dans une atmosphère de bien-être et de confort. Donc plutôt pas mal pour vous. Les troisièmes décans, vous avez Mercure qui repasse en marche avant, en marche directe, du 28 août au 9 septembre. Donc s'il y a plus à avoir des choses bloquées hein, sur le plan intellectuel, moral, hein, ou des dossiers retardés, des temps d'arrêt, hein, parce que bon, il y avait les vacances aussi hein, au mois d'août. Hein. Donc avec Mercure rétrograde, et bien là en fait, hein, vous reprenez peut-être le sens des affaires, ou vous retrouvez un moral, des pensées beaucoup plus claires. Hein. Mercure en marche directe, hein, c'est quand même plutôt pas mal pour résoudre des problèmes, trouver des solutions, pour reprendre hein, la communication hein, si c'était bloqué, pour organiser des démarches, s'occuper de ces démarches. Ça facilite hein, pour prendre des décisions, pour signer des contrats. Et c'est très efficace hein, si vous avez des projets. Donc si vous voulez retrouver l'équilibre entre les idées claires et puis pouvoir les ancrer hein, en terre. Pour ceux et celles qui sont nés entre le 14 et le 21 août, vous avez un carré à Uranus. Alors attention avec Mercure, hein, à ne pas vous en aller dans l'éparpillement. Restez bien centré, travaillez au centrage, à l'ancrage, parce qu'Uranus en carré hein, vous pousse un petit peu dans vos retranchements pour vous libérer. Hein. Là, il y a une autonomie, hein, une liberté à récupérer, quelle que soit la façon dont ça vous parle. Ça peut être concret hein, dans la matière, comme ça peut être à l'intérieur de vous, hein, sur le plan psycho-émotionnel, en termes de besoins propres. Hein. Ceux et celles qui sont nés du 12 au 15 août, vous avez Jupiter en très bon aspect jusqu'au 11 septembre. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à préparer le démarrage d'un projet, parce que Jupiter, même si vous ne le sentez pas jusqu'au 11 septembre, va continuer à agir, hein, à vous envoyer ces énergies favorables après, bien au-delà. Et donc il se peut que vous ayez déjà hein, sur la première partie du mois de septembre des opportunités, que vous fassiez des nouvelles rencontres, que vous soyez dans un état d'esprit optimisme, plus optimisme que l'habitude. Ça facilite quand même, hein, mais vous pourriez tout à fait ressentir cet état d'esprit ou les effets de Jupiter après le 11 septembre. Voilà ce que j'avais pour vous sur le plan astral, les amis. On va tout de suite aller regarder ce qui se passe du côté des cartes. Donc moi, je vous souhaite une excellente rentrée à tous, à toutes. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vos consultations personnelles. Hein, si vous avez besoin de faire un point pour cette rentrée et puis même au-delà, on peut faire un point général sur un an.
N'hésitez pas les amis. Alors, merci à vous et puis à très vite. Et c'est parti pour nos amis du premier décan, donc Lion solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas Vénus en Lion. Alors j'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors pour démarrer, j'ai le despotisme avec la carte de l'eau, la famille, la nativité, le feu. J'ai la réussite, la meilleure carte du Béline, les amis, avec l'héritage, la grâce, magnifique, et la renommée. Regardez-moi ça, un tirage pareil, c'est vraiment magnifique. Hein. Alors ici, on se libère de ces chaînes, clairement, avec le despotisme et la réussite. Donc je ne sais pas de quoi vous vous libérez, peut-être d'un lieu géographique, parce que j'ai la carte de l'eau avec la famille. Donc ici, peut-être qu'on se libère de quelque chose en lien avec le lieu de vie, peut-être, ou bien d'interdiction quelconque, puisque le despotisme ici, nous parle d'entrave. Donc ici, on se libère d'entrave. Il y a une grosse réussite par rapport à Mars. Donc on retrouve aussi la niaque pour se débarrasser de ce qui nous pollue, de ce qui nous empêche d'avancer. J'ai l'eau, la famille, la nativité et le feu. Donc on démarre par Mars, on finit par Mars ici. Et donc ici, en ce qui concerne les déplacements, ça va être très favorisé ce mois-ci. Si vous avez été bloqué d'une manière ou d'une autre sur le mois d'août avec Mercure qui repart en marche directe, ici, vous reprenez les déplacements, les petits déplacements. On peut parler de vacances pour ceux et celles qui ne sont pas partis au mois d'août, par exemple. Et puis, bien sûr, on peut parler de déménagement. Avec cette carte bleue ici, on nous parle de chance de protection. Alors, en même temps, cette carte, on le sait, nous parle quand même, c'est une carte de la Lune, donc elle nous parle de tout ce qui est émotionnel, à l'état de rêve. Et donc, il y a aussi le fait pour d'autres de pouvoir se libérer d'entraves, d'impossibilités, de tout ce que vous voulez qui pouvait vous bloquer pour accéder à vos rêves, puisque cette carte nous parle aussi d'objectifs, d'idéal, de rêves. Et avec cette meilleure carte du Béline ici, on nous dit bien que vous êtes à même, à partir de ce mois-ci, d'atteindre vos objectifs, alors que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, peu importe, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Mais cette carte en plus, elle est juste à côté de la réussite. Et donc ça démarre comme ça, le mois de septembre pour vous, c'est quand même plutôt pas mal. En même temps, j'ai la famille et l'héritage au milieu du jeu, donc ici il y a quand même quelque chose qui se prépare, parce que j'ai la nativité à côté. Donc il est possible ici qu'il y ait des paperasseries qui se mettent en route pour faire reconnaître quelque chose au niveau officiel avec Jupiter. Donc Jupiter représente les institutions, les administrations, la loi, c'est la loi Jupiter. Donc juste en dessous de la famille, il est question peut-être d'officialiser quelque chose. Alors en plus, comme j'ai la nativité à côté, le rêve et la grâce, il se peut que pour certains des lions, il y ait quelque chose qui se mette en route en termes de maternité. Ou en termes de reconnaissance, peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait sur le plan juridique légal, légitime, pour reconnaître le nom de quelqu'un, d'un enfant, ou bien pour obtenir carrément tout ce qui est en lien avec les héritages, au premier sens du terme, puisque famille, héritage, là on est quand même bien sur du transgénérationnel les amis. Donc peut-être qu'on se déplace aussi pour retrouver ses anciens, pour faire des réunions de famille, donc tout ça sous fond de vacances, de déplacement d'agrément, ou bien par rapport à des objectifs que vous aviez depuis un certain temps déjà, puisqu'on voit que vous vous libérez d'un blocage quelconque, que ce soit sur le plan moral, concret, administratif, tout ce que vous voulez, ou professionnel. Donc ici, il y a bel et bien un déplacement en famille, ou alors un déménagement en famille, ou un déplacement pour rejoindre des personnes de sa famille, à voir comment ça résonne. J'ai également l'héritage en dessous, donc là, il est question peut-être de recevoir aussi quelque chose, peut-être qu'on se déplace pour recevoir un héritage, on était peut-être bloqué aussi à ce niveau-là, en tout cas quelque chose qui vous est dû, alors que ce soit au niveau des papiers, au niveau de l'argent, au niveau de biens immobiliers, ou bien sur un autre plan d'interprétation, sur tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui vous est dû, vous, au sens large en fait. Peut-être que c'est vous-même qui faites les papiers pour vos propres enfants. En tout cas, ça tourne autour de ça. Famille, lieu de résidence, lieu de vie, foyer. Ici, j'ai la nativité juste à côté de la famille avec la grâce. Donc peut-être aussi qu'on était bloqué sur le plan physiologique ou moral. Des fois, ça bloque aussi avec le mental pour avoir des enfants. Puisque la nativité avec la grâce, moi, ça me parle bien quand même.
de naissance, hein, peut-être qu'il n'était pas prévu, hein, peut-être qu'il y a un déblocage qui se fait d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être avec Saturne on est quand même sur du karma souvent, hein, c'est le maître du temps et du karma, donc ici la grâce, hein, c'est la grâce qui descend du ciel, donc Saturne vient vous ouvrir les portes, hein, peut-être par rapport à un blocage, et donc quelque chose d'inattendu, d'inespéré je dirais avec la grâce, hein, en termes de grossesse, de maternité. Pour d'autres, ça va être le fait de démarrer, de construire une nouvelle famille, hein, c'est quand même juste à côté de la famille. Et puis encore pour d'autres, peut-être qu'on démarre un projet en famille. Vous voyez, ça peut être en lien avec le domaine personnel, mais ça peut jouer bien sûr dans le travail, hein. Pardon. Parce qu'ici, on peut très bien parler d'une famille professionnelle, hein. Avec l'héritage, hein, on peut parler, si vous voulez, de quelque chose que vous attendez de recevoir en termes de... ça me fait penser aux personnes qui sont restées longtemps, hein, au sein d'une structure professionnelle, donc peut-être qu'on vous doit quelque chose en termes de poste, en termes de reconnaissance, en termes de salaire, vous voyez. Et peut-être que là, si on parle du travail, on pourrait parler de mutation, hein. Alors également, j'ai le feu à côté de la nativité. Donc il y a vraiment quelque chose qui démarre, hein, qui prend naissance, mais avec des énergies quand même très vives, hein. Le feu ici nous parle de motivation, de volonté, d'énergie vitale. On nous parle vraiment, hein, de quelque chose qui prend naissance, mais de manière très vigoureuse. Je dirais pas virulente parce que ça me fait plus penser à quelque chose, ça a des connotations quand même négatives. Là, c'est pas comme ça que je le perçois, hein. Je le perçois vraiment positivement, hein. Donc le feu, c'est l'énergie de vie, la motivation, hein. Et donc là, on est motivé, hein. Donc ou bien c'est tout le groupe, c'est toute la famille, pardon, qui est motivée pour faire démarrer quelque chose. En termes de structure, hein, nouveau projet familial, hein, nouveau projet professionnel au sein de la structure de l'entreprise. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'énergie, ça pète le feu, hein, les amis, hein. Et puis j'ai la renommée juste en dessous du feu, hein. Donc ici, question réputation, reconnaissance, renommée, on est quand même très très bien placé, hein. Et donc s'il fallait lutter pour faire reconnaître quelque chose, hein, bon bah écoutez, vous avez l'énergie pour, hein. Vous avez vraiment un excellent tirage, les amis, hein. Et puis vous voyez, au milieu du jeu, on a quand même la famille et l'héritage, et ces deux cartes sont quand même entourées d'excellentes cartes, hein. C'est très 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 protégé. Donc s'il y avait quelque chose de bloqué, hein, sur le plan familial, professionnel, au niveau de vos structures, quelles qu'elles soient, pour faire reconnaître, hein, des papiers, recevoir un héritage, quelque chose qu'on attend, un cadeau aussi, hein. Regardez-moi, cet héritage, elle est quand même entourée alors d'une part la réussite, avec la meilleure carte du Béline, donc ici on est très 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 protégé, hein. Vous êtes très guidé aussi avec cette meilleure carte, cette carte bleue et la grâce, vous êtes très très guidé. Donc ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il y ait quelque chose qui se débloque intérieurement pour certains ou certaines d'entre vous. Question médiumnité, question ressenti, vous voyez, ça me parle aussi, hein, de clairvoyance, de tout ce qui est perception, si vous voulez, dans le subtil, hein. Peut-être que vous recevez aussi, hein, des choses comme ça de la part de vos ancêtres, c'est possible, hein. Il y a une reconnaissance, là il y a quelque chose qui se fait. Donc un très bon tirage, les amis. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a le trafic avec le procès et l'élévation. Bon, bah écoutez, ici clairement, hein, par rapport à tout ce qui pouvait être bloqué au niveau des conflits, hein, sur le plan humain, on va dire relationnel, ou bien sur le plan intérieur, mais là j'ai plus l'impression quand même, comme j'ai le trafic à côté, on est chez Mercure et chez Mars, hein, donc ici c'est plus de l'ordre soit du domaine juridique, administratif, conflit juridique, conflit relationnel, vous voyez, ou conflit en termes de communication. Et bien là, hein, avec Mercure en marche directe, bah, ça repart de manière très favorable pour vous. Et tout ce qui était bloqué ou qui a pu être difficile jusque-là, sur le plan des conflits, hein, de toutes sortes, eh bien vous retrouvez la stabilité et puis ça ne va faire qu'évoluer, hein. Donc là, vraiment, vous allez vers une belle évolution pour vous-même, ainsi que pour les structures, hein, familiales, professionnelles.
Donc un très bon tirage les amis. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la motivation et l'instinct. Ben oui, effectivement, hein, on retrouve la motivation pour vraiment ancrer quelque chose en termes de projet ou de nouveauté. Il y a la nouvelle lune quand même qui arrive le 3 septembre. Hein. On y est. Hein, et puis l'instinct, ben, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, c'est de se faire confiance et d'aller vraiment vers ce qui est intimement en termes de conviction, de pif, hein, en termes de ressenti. Ici, l'instinct vraiment prend toute... comment je pourrais vous dire oui, ça corrobore ce que j'ai perçu dans le Béline, hein, vraiment d'aller vers plus de confiance en soi par rapport à vos perceptions. Hein, et c'est ça aussi qui vous motive. Donc c'est comme si vous étiez guidé aussi hein, intérieurement. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec les pierres? On nous parle du larimar. Donc ici, on nous parle du chakra de la gorge. Donc vous pouvez utiliser ce larimar. Bon, ça coûte un peu cher, mais on peut facilement trouver des petits morceaux. Hein. Donc à méditer avec ou à porter au niveau de la gorge. Tout ce qui est en lien avec l'eau, l'océan. Donc si vous faites des déplacements, que vous vous retrouvez au bord de l'eau, peut-être que c'est une pierre qui est en adéquation avec cet élément. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi. Hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Vous allez avoir besoin peut-être de vous ressourcer hein, au bord de l'eau ou avec l'élément eau d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la piscine. Hein. Et puis également tout ce qui concerne l'émotion, hein, l'émotionnel, la gorge, hein, c'est s'exprimer, hein, exprimer qui on est, exprimer ce qu'on ressent. Et donc si vous avez besoin de vous exprimer hein, d'une manière ou d'une autre, hein, de communiquer avec la parole, de chanter, de faire du théâtre, de faire de l'oration, je ne sais pas comment on dit, être orateur, hein, de parler en présence d'un public ou au sein de vos structures, n'hésitez pas, hein, cette pierre va pouvoir vous aider. Ensuite, j'ai la labradorite, évidemment, qui me parle des capacités psychiques. Hein. Donc, vous pouvez utiliser cette pierre en méditation au troisième œil pour développer vos capacités psychiques. Vous pouvez également porter cette pierre en guise de protection hein, au niveau du cœur ou dans la poche, comme vous voulez, parce qu'elle va se charger des énergies néfastes autour de vous, hein, sans que vous les preniez à votre place, en fait. Hein. Donc, par contre, elle se charge très vite et elle n'a pas la capacité, cette pierre, de se nettoyer seule. Donc, si vous la portez régulièrement, hein, pour des questions de protection, si vous êtes par exemple, hein, si vous travaillez dans le social, dans la psychologie, dans les hôpitaux, dans le soutien ou l'aide aux autres, hein, dans le conseil, n'hésitez pas à porter cette pierre, mais purifiez-la à l'encens de Palo Santo ou de sauge très régulièrement. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la catlinite ou pierre à pipe, qui va nous parler des ancêtres. Et puis j'ai l'hématite aussi, force mentale. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une belle connexion. Hein. Moi, je capte ça, hein, que certains ou certaines d'entre vous vont percevoir hein, des choses parce qu'ils vont être connectés à quelque chose de beaucoup plus subtil hein, en termes de guidance, d'intuition, de pif, de clair ressenti. Qui peut même être beaucoup plus fort que ça, hein, ça peut aller jusqu'à la médiumnité, vous voyez, parce que la catlinite ou pierre à pipe ici nous parle de vos ancêtres, donc c'est une pierre que vous allez pouvoir porter sur vous ou avec laquelle vous allez pouvoir méditer pour recevoir des messages de vos ancêtres, hein, pour vous reconnecter à eux. Hein. Donc vous voyez, on avait la famille, l'héritage, ça nous parle peut-être aussi de ça, hein, par rapport à une connexion beaucoup plus subtile hein, avec vos ancêtres. C'est vrai qu'en chamanisme, hein, il n'y a pas meilleur guide et meilleur protecteur que nos ancêtres. Okay, donc si ça vous parle, hein, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, n'hésitez pas à vous procurer cette pierre pour vous aider à faire des voyages, hein, des méditations ou bien à porter cette pierre dans votre poche. Hein, parce que c'est quand même le chakra racine, le chakra de l'incarnation. Donc si vous devez faire des choix, hein, prendre des décisions que vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez vous connecter à vos ancêtres avec cette pierre. J'ai également l'hématite hein, qui nous parle de la force mentale, également le chakra racine, donc il va falloir bien s'ancrer hein, ce mois-ci aussi, parce que bon, on a quand même la carte de l'eau, hein, donc vous voyez, despotisme, l'eau, la famille, effectivement il se peut hein, qu'on soit... certains d'entre vous ont encore des entraves à libérer sur le plan émotionnel par rapport à des choses transgénérationnelles. Mais j'ai l'impression que ça se fait comme ça, d'un coup d'un seul, ça se fait naturellement, on va dire. Hein. Et donc cette pierre d'hématite, hein, on vous la conseille en fait pour retrouver la force mentale, pour rester dans le combat, mais tout en étant ancré, hein, ne pas s'éparpiller hein, avec les émotions, le psycho-émotionnel. Et donc avec ces deux cartes, j'ai l'impression que ces deux pierres, vous pourriez les porter ensemble dans la poche hein, pour recevoir cette force hein, intérieure, cette force mentale,
psychologique, moral de la part de vos ancêtres. Ok ? Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'ai également, avec l'oracle de guérison de l'âme, le féminin sacré. Donc il s'agit de reprendre sa place. Hein. Donc si vous avez été bloqué d'une manière ou d'une autre, hein, eh bien ce mois-ci, hein, vous faites un travail de libération ou alors ça se fait naturellement et vous reprenez votre place. Alors peut-être au sein d'une structure, au sein d'une famille. Ok ? Je vous lis le message, hein, ça va être beaucoup plus clair. Et puis on en terminera avec ça les amis. Alors, vous avez vraiment de très beaux tirages, hein. Il y a tout qui corrobore ensemble. Hein. Alors, il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon, car mes parents en voulaient un. Ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, et ce même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde, j'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et je donne naissance à un meilleur monde. Donc c'est tout un féminin sacré qui est en train de se réveiller et qui vous permet de trouver votre place. Donc vous le savez, yin et yang, hein, donc c'est en chacun de nous. Même si vous êtes un homme, hein, donc il y a ce côté créatif, artistique, maternel, doux, on l'a tous en nous. Hein, donc il suffit en fait, hein, c'est ça qui est en train de se réveiller hein, en vous. Alors, on vous propose un petit mantra pour transformer tout ça. Hein. Donc aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc ça, c'est un mantra que vous pouvez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Particulièrement si vous sentez que vous avez des baisses de tonus ou des baisses de tension, hein, un coup de mou, vous récitez ça. Et puis quand vous méditez avec les pierres ou au moment que vous portez les pierres sur vous, hein, vous pouvez réciter ce mantra. La signification, je reprends ma place dans le monde. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Et c'est parti pour nos amis lions du second décan. Alors lion ascendant, lion solaire, ascendant lion, lune ou encore Vénus en lion, pardon. Je suis un peu patraque, hein. Donc j'ai prétiré les oracles les amis, on va regarder tout de suite ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai le procès avec le retard, j'ai les ennemis, j'ai les honneurs, la paix. Bon bah écoutez, on s'enlève une bonne épine du pied là, hein, parce que vous sortez de quelque chose quand même d'assez douloureux qui a pris du temps, qui a été bloqué peut-être sur le mois d'août. Regardez, j'ai la meilleure carte du Béline et j'ai la sagesse. Ok, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Première partie du mois de septembre, ça risque encore d'être un petit peu difficile parce que c'est plus ou moins bloqué. J'ai envie de vous dire que les choses sont en gestation parce que j'ai le procès et le retard. Donc là, si vous avez des litiges relationnels, conflits intérieurs ou bien sur le plan juridique, administratif, institutionnel, on est quand même avec le procès. Hein. Et puis j'ai le retard de Saturne, donc qui vient bloquer un petit peu les choses. Mais à mon avis, c'est plus pour des stratégies, hein, parce que j'ai l'amour et l'intelligence avec le travail derrière. Donc on est plus dans quelque chose qui est en train de se travailler. Hein. Ça a pu être bloqué, hein, mis en attente hein, avec le retard jusque-là. Mais là, sur la rentrée, ça se débloque petit à petit dans le sens où on va travailler sur un dossier, j'ai l'impression, hein, avec les ennemis. Donc effectivement, tout est dans l'art de trouver la faille. Hein. Il y a peut-être des soucis parce que vous avez affaire à des personnes qui sont malveillantes hein, avec le procès et les ennemis. C'est quelque chose peut-être que vous n'auriez pas souhaité vivre, mais par lequel vous passez obligatoirement avec une carte de Saturne. Hein, c'est quand même le maître du temps et du karma, Saturne. Parce que ici, cette roue qui est bloquée hein, peut nous parler de retard, de blocage, mais elle nous parle aussi du passé. Donc c'est peut-être justement un vieux dossier ou un dossier qui a traîné ou quelque chose qui de toute façon est à finaliser pour pouvoir passer à autre chose. Ok ? Et donc je trouve que c'est plutôt favorable, hein, même si ça a pris du temps, que c'est resté bloqué sur le mois d'août parce qu'on avait quand même un Mercure rétrograde. Hein. Et donc pour traiter les affaires juridiques sur le plan de la justice, la loi, tout ça, l'administration, les institutions, ça a pu être bloqué. Ça se remet en route tout doucement mais sûrement. Dessous, j'ai l'amour avec l'intelligence et le travail. Donc vous allez être soutenu et je pense que vous allez aussi avoir un nouveau regard hein, par rapport à ce qu'on vient
de raconter là par rapport à vos dossiers conflictuels. Il y a des nouvelles stratégies qui prennent forme. J'ai l'impression qu'on travaille à solutionner le dossier, à trouver une porte de sortie. Et puis avec l'intelligence de Mercure, vous pourriez être soutenu aussi sur le plan affectif d'une part, parce que j'ai quand même l'amour, mais vous pourriez aussi être soutenu par des personnes qui sont spécialisées dans un domaine. Donc avocat, juriste, notaire, banquier, conseiller, tout ce que vous voulez. Alors ça serait plutôt ou bien d'ordre professionnel, puisque j'ai le travail quand même à côté, ou bien d'ordre affectif, parce que quand même cette carte de l'amour se situe sous le procès. Donc on est peut-être en conflit pour un divorce, vous voyez, ou en conflit sur le plan relationnel de toutes sortes, avec les amis, avec un conjoint, avec un ex. Là, on est en train de finaliser quelque chose. Donc, ça a pris du retard, ça a pris son temps. Peut-être qu'au mois d'août, on sait que les tribunaux, c'est pas qu'ils sont fermés, mais la justice s'arrête plus ou moins au mois d'août. Et j'ai l'intelligence avec les entreprises. Donc là, on reprend intelligemment les choses en main. Peut-être parce que justement, vous êtes conseillé, ou bien c'est vous qui faites les choses d'une autre façon, intelligemment, en termes de stratégie, en termes sur le plan intellectuel, au niveau des idées à apporter par rapport au dossier à traiter. Je dis dossier, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, tout simplement. Peut-être qu'il n'est pas question de juridique pour d'autres, c'est peut-être simplement un conflit relationnel, mais ça peut me parler de quelque chose qui se traite par rapport à une séparation, un divorce, ou bien dans le travail, parce que j'ai les ennemis et les entreprises. Donc peut-être aussi qu'on a voulu vous barrer la route, ou que ça a pris du temps parce que vous n'alliez pas dans le bon sens pour traiter, vous ne traitiez pas la chose comme il faut. Avec les ennemis et les entreprises, peut-être qu'on s'est fourvoyé dans une conception de l'ensemble de la chose à traiter. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça prend une autre tournure, une nouvelle stratégie. Donc, c'est très favorable parce qu'à côté, j'ai les honneurs et la meilleure carte du Béline. Donc, vous êtes très, très, très aidé du ciel. Vous êtes très en chance, très protégé. Ok ? Donc, pas d'inquiétude en ce qui concerne les valeurs. Donc, les valeurs morales, l'estime de soi, la reconnaissance aussi que vous devez obtenir ou retrouver pour vous-même. Ici, on est très, très bien placé, les amis. Donc, confiance en soi, retour à l'honneur. On porte très haut l'étendard des valeurs morales, des valeurs affectives, peut-être aussi par rapport à la loi, au juridique, on fait reconnaître quelque chose. Il y a une reconnaissance sous toutes ses formes. Et puis ici, vous êtes guidé, vous êtes très en chance, vous êtes très appuyé du ciel. Il y a des périodes comme ça, donc après, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Est-ce qu'on le perçoit plutôt sur le plan religieux, vous voyez, si on est croyant, ou plutôt spirituel, si on a des aspirations profondes en matière de spiritualité, ou si on est plus basé sur tout ce qui est matériel, mais dans tous les cas, vous savez très bien qu'il y a des périodes de chance. Alors, c'est un petit peu comme si ça tournait d'une façon différente par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là en termes de conflit, que ce soit avec quelqu'un ou au sein d'un groupe pour le travail, ou bien à titre personnel, ou bien sur le plan intérieur. Ici, j'ai la paix, ici, avec la sagesse. Donc, on peut enfin enterrer la hache de guerre et passer à autre chose. Et puis, vous avez aussi avec la sagesse, Vénus et Jupiter, cette façon aussi de vous placer au-dessus de tout ce qui se passe. Et donc, il y a une belle élévation aussi dans votre conception, dans votre philosophie de vie, dans la façon dont vous comprenez les choses aussi. La sagesse, c'est Jupiter, c'est la haute connaissance aussi. Et donc, c'est la philosophie de vie, mais en même temps, c'est le haut savoir. Donc, au niveau psychologique, au niveau philosophique, je veux dire, il y a vraiment une prise de conscience, c'est-à-dire que on regarde les choses sous un autre angle, d'une autre façon. Donc ça, c'est très favorable pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? Vous avez quand même un bon tirage, parce que vous sortez d'une situation conflictuelle. On ne peut pas dire le contraire avec les honneurs et la meilleure carte du Béline. Ici, si vous avez l'impression de redémarrer le mois de septembre dans un contexte, une situation ou un état d'esprit qui vous semble difficile, parce qu'on a quand même 2 cartes de Mars et une carte de Saturne, eh bien soyez tranquille, parce que les choses vont tourner complètement différemment. Et quand on a cette carte-là dans un tirage, ça peut faire contrebalancer tout un tirage. En tout cas, tout ce qui peut être négatif pour vous se transforme en positif.
Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la renommée et le bonheur avec le départ, vous voyez. Donc ici, vous faites reconnaître quelque chose qui vous permet de retrouver l'épanouissement personnel et de démarrer un nouveau cycle. Hein. Alors, un nouveau cycle, des nouveaux projets, une nouvelle relation, c'est possible aussi, hein, avec Jupiter qui vient considérablement améliorer les choses, faciliter, vous donner des opportunités, résoudre des problèmes. Donc, sur le plan de la reconnaissance de quelque chose, dans un dossier ou par rapport à vous-même, hein, votre honneur, votre morale, votre probité, ou bien sur le plan matériel, financier, c'est possible aussi. Hein. Mais on est plus sur des choses affectives. Alors, ça peut être en lien lors d'un divorce ou d'une séparation avec le matériel et les finances, bien sûr. Hein. Mais ici, vous êtes reconnu. Alors, peut-être que vous faites porter, clamer haut et fort officiellement, puisque Jupiter est en lien avec les institutions, l'administration, le côté officiel de la vie. Donc, il y a quelque chose qui est reconnu et qui est reconnu officiellement, qui vous apporte quand même l'épanouissement. Hein. On peut enfin tourner la page, j'ai l'impression, et démarrer quelque chose de neuf. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai quand même la ruine, hein, avec Saturne, le vol et la perte, l'héritage, l'étoile de la femme. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? La découverte, la méchanceté, la beauté, la stérilité. Bon, vous découvrez quand même hein, une malversation. Hein. Avec l'héritage, hein, on nous parle de quelque chose qui vous est dû quand même. Hein. Alors, soit c'est vous hein, qui devez, soit c'est vous en tant que... Vous adaptez à votre genre. Hein. Donc, quelqu'un vous doit quelque chose. Alors, avec l'héritage, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'immobilier, ça peut être une reconnaissance quelconque hein, au niveau des papiers administratifs, vous voyez. On peut vouloir faire reconnaître quelque chose, un rôle, une estime quelconque ou un rôle qu'on a joué, une compétence particulière aussi. Hein. On a ça quand même, hein, et c'est encore du Jupiter. Hein, donc on est beaucoup dans tout ce qui est officialité de la vie. Et moi j'ai cette ruine avec le vol et la perte, vous voyez. Et donc, il y a un côté hein, de votre tirage où on vous dit bien que vous allez réussir à faire reconnaître quelque chose. Et de l'autre, il y a quand même de la perte. Hein. Ça, je vous dis ce qui sort. Hein. Donc, ruine et vol-perte, on nous parle d'abus de confiance hein, quand même, hein, de malversation, de mensonge, de détournement. Alors, est-ce qu'il y a détournement de consentement? Est-ce qu'il y a détournement matériel, financier? Vous voyez, la ruine, hein, c'est quand même quelque chose qui s'écroule, que vous perdez, qui s'arrête. C'est quand même la tête hein, de cette tour qui s'écroule. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui mettez fin à quelque chose, une situation, du fait de faire reconnaître quelque chose. Eh bien, il y a quelque chose qui cesse de l'autre côté. J'ai la découverte hein, avec la méchanceté, la beauté, la stérilité, la table, l'étoile de l'homme. Donc vous voyez, j'ai les deux personnages du Béline qui sortent là d'un coup. Peut-être que ça serait entre vous et un partenaire, entre vous et un conjoint et une conjointe. Il y a quand même quelque chose que vous allez découvrir hein, en termes de vraiment de coups bas, de détournement, il y a quelque chose que vous ne savez pas dont vous prenez connaissance quand même. Hein. Là-dedans, hein, dans votre dossier, est-ce qu'il y a plusieurs dossiers ou est-ce que c'est un seul dossier? Vous voyez, on prend connaissance, hein, on comprend. Peut-être que sur un autre plan aussi d'interprétation, on peut vouloir nous dire que y a un voile qui se lève hein, avec cette nouvelle lune, c'est ça aussi, un voile qui se lève sur ce qu'on croyait par rapport à la réalité. Hein. Et là, la méchanceté vraiment vous saute aux yeux. Hein. Donc c'est vraiment l'intention de nuire hein, qui vous saute aux yeux, qui apparaît au grand jour. Là, on ne peut plus fermer les yeux. Hein. Donc peut-être que vous découvrez une malversation hein, dont vous n'aviez pas conscience. Sur le côté administratif, juridique, c'est la loi, hein, Jupiter. Hein. J'ai en plus la beauté ici, hein, avec la stérilité. Donc comme si on avait voulu casser hein, peut-être vos rêves ou tout ce en quoi vous aviez cru. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui prenez conscience hein, de tout ce que vous pensiez être beau, hein, qui était plutôt dans le sens de la voix du cœur. Donc après ça dépend comment ça parle à tout à chacun, est-ce que c'est plus sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Ici la beauté nous parle quand même de quelque chose qui pour vous trouvait grâce à vos yeux hein, dans le sens les valeurs, l'amour, ça peut bien sûr être dans un sens plutôt artistique, créatif, vous voyez, ça peut être en termes de bien-être, mais moi je serais plus pour rester dans des choses de valeur, hein, quelle que soit la façon dont ça vous parle. Et j'ai la stérilité à côté, donc c'est comme si tout tombait en fait, c'est tout un pan de tout ce que vous avez
ce dans quoi vous avez mis toute votre foi, eh bien vous réalisez en fait que ça n'était pas ça. Donc derrière j'ai la table avec l'étoile de l'homme, donc il est question d'obtenir un rendez-vous, d'être convoqué avec une personne. Alors peut-être que c'est une personne de sexe masculin ou inversement, en tout cas vous adaptez à vos genres, mais ça peut être quelqu'un qui est très viril, même quand on est une femme, on peut avoir cette autorité naturelle. Donc un personnage de la sorte avec lequel vous avez rendez-vous. Donc une convocation peut-être sur le plan juridique, administratif, officiel. Peut-être aussi que c'est un rendez-vous avec votre autre, avec une personne sur le plan affectif. J'ai la pensée amitié avec le feu, l'argent, la nativité, la réussite et la grâce. Donc en tout cas, il y a un rendez-vous qui se fait par rapport à ce que vous découvrez, peut-être aussi pour aller trouver des solutions. Vous voyez, on retrouve en tout cas par rapport à tout ça la motivation. On retrouve vraiment un état d'esprit dans lequel on va avoir la volonté, la motivation de se battre. J'ai quand même l'argent et la nativité avec la réussite et la grâce. Donc lors de cet entretien, de ce rendez-vous, si vous y allez, c'est vraiment pour récupérer quelque chose ou pour discuter sur le plan financier, au niveau des affaires, sur le plan matériel, pour récupérer quelque chose qui va vous permettre de repartir à zéro, de faire naître un projet, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau démarrage de vie. Vous voyez, j'ai la nativité avec la réussite et la grâce. Donc de toute façon, dans tous les cas, même si vous y perdez des plumes, que ce soit sur le plan matériel, financier ou moral ou affectif, vous retrouvez, de toute façon, les choses vont faire que vous allez pouvoir repartir à zéro avec cette nativité. Donc vous avez un très bon tirage quand même, les choses vont plutôt en votre faveur les amis. Qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la prise de tête et évacuer. Donc effectivement ici on vous dit que vous vous prenez trop la tête, il faut lâcher prise. Je sais bien qu'il y a des fois on a l'impression de se retrouver dans des situations graves, importantes, mais ici on vous dit vraiment d'évacuer tout ce qui est mental. Le fait de tourner en rond par rapport à une situation, au niveau de vos formes pensées. Là vous vous êtes trop pris la tête, vous prenez trop la tête et peut-être que ça bloque aussi les choses au niveau énergétique. Donc on vous dit de lâcher prise absolument et d'évacuer toutes les formes pensées toxiques, négatives. Tout le psycho-émotionnel, ok? Donc par exemple, quand vous allez prendre la douche le soir ou le matin, vous visualisez bien toutes ces formes pensées, toutes ces émotions toxiques, vous les visualisez se couler le long de votre corps sous la douche avec l'eau et qu'elles dégagent dans le siphon, ok? Donc là, il faut faire un travail de nettoyage, d'évacuation. À côté, qu'est-ce que j'ai avec les pierres? J'ai la zincite et la tourmaline. Donc oui, la zincite nous parle de votre corps physique. C'est possible que vous soyez très fatigué, qu'au niveau du corps physique, il y ait des douleurs, des difficultés quelconques sur le plan physiologique. Donc ici, pour vous donner la force, on vous parle de cette pierre, la zincite, qui va vous envoyer vraiment beaucoup de force, toute la force nécessaire pour retrouver sur le plan physiologique beaucoup de force. Alors c'est apporté au chakra racine, donc dans la poche. Soit vous faites un travail de méditation avec au niveau du premier chakra, soit vous l'apportez régulièrement dans la poche. Moi c'est ce que je vous conseille. Alors si vous êtes capable de faire les deux, pas de souci. Pour vous renforcer sur le plan physique et bien vous ancrer. Il va falloir rester centré, ancré. En même temps on nous parle de la tourmaline, encore une pierre qui vous parle du premier chakra. Donc vraiment le mot d'ordre c'est l'ancrage, libérer les formes pensées, les émotions toxiques pour vraiment rester centré et ancré. Et puis la tourmaline nous parle de purification. Alors celle-là, elle dégage toutes les énergies négatives et toxiques sur le plan géobiologique et puis aussi par rapport au téléphone, les ondes de téléphone, les ondes Wi-Fi, les ondes de l'ordinateur. Elle vous ancre aussi, c'est une pierre d'ancrage. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous les portez dans la poche et elles vont vous faire le plus grand bien. Pour finir, j'ai la carte du temple avec l'oracle de guérison de l'âme. Je m'unis au monde céleste. Donc vous voyez, il est question en fait de passer à autre chose, de basculer en termes d'état d'esprit, de croyance, et puis de vous rallier à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le temple ici nous dit bien, je m'unis au monde céleste. Donc il faut vous raccorder, vous rallier aux forces bénéfiques, positives, bienveillantes. C'est hyper important. La tourmaline, elle vous parle de protection aussi, donc
peut-être que vous subissez des attaques aussi, hein, morales, mentales, psychologiques, inconsciemment ou pas. Donc il faut vraiment vous en aller du côté du bien, hein, dans votre état d'esprit. Ne pas vous laisser happer en fait, hein, par les énergies néfastes des autres ou de l'environnement. Alors je vous lis le message de la carte. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout, je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges, je leur fais confiance et je sais parfaitement que tout est juste. Ok ? Alors pour transformer tout ça, on vous propose un petit mantra que vous allez pouvoir commencer là, à réciter donc 3 fois de suite à chaque fois. Hein. Même si c'est une fois par jour, c'est toujours 3 fois de suite. Donc il y a la nouvelle lune qui arrive, je vous invite à commencer ce travail à cette nouvelle lunaison. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Vous voyez, c'est important comme message parce qu'on vous dit bien qu'il faut sortir de tout ce qui est conflictuel. Okay ? Déjà, vous, en termes d'état d'esprit, dans vos humeurs, dans vos formes pensées, il faut sortir de ça dans votre tête. C'est hyper important. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas régler les choses, mais il faut sortir du conflit. Donc, je répète, aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Alors, vous pouvez prononcer ce mantra 3 fois de suite au moment où vous portez les pierres avec vous. Vous pouvez le faire en méditation. Et puis, dès que vous sentez que ça ne va pas, que vous avez des angoisses ou des émotions qui remontent, ou vous avez envie de pleurer, la nostalgie, ou c'est un peu difficile, quelle que soit la difficulté, n'hésitez pas, hein, vous récitez le mantra. Moi, je vous conseille de l'écrire, de l'avoir dans vos poches tout le temps avec vous. La signification, je prends soin de mon temple intérieur. Donc là, il est question vraiment, hein, de vous booster et de vous raccorder à des énergies bénéfiques, bienveillantes, lumineuses. Ok ? À l'intérieur de vous aussi. Donc c'est beaucoup énergétique et psycho-émotionnel. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Et c'est parti pour nos amis Lions du 3e décan solaire, ascendant, lunaire, Vénus en Lion. Alors j'ai prétiré les oracles comme d'habitude et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai le départ avec la pensée, amitié, la maladie, l'intelligence et la sagesse. Ensuite j'ai l'accident, l'argent, l'élévation, les plaisirs et le vol et la perte. Bon, eh bien écoutez, j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose qui vous enferme. Hein. Là avec l'accident... Bon, déjà j'ai la maladie, hein, c'est au milieu du jeu, hein, j'ai la maladie avec l'élévation, donc si vous avez été malade, hein, sur le plan physiologique ou bien sur le plan moral, où on peut très bien nous parler d'une situation, hein, d'un contexte ou d'une situation, hein, générale, hein, quel que soit le domaine que ça vient impacter pour vous, la maladie ça peut tout simplement être du mal-être ou une problématique à régler. Hein. Ici par rapport à ça on retrouve la stabilité les amis, hein, et ça ne va faire qu'évoluer, hein. Donc vous voyez on a la lune et le soleil, et donc le conscient va venir reprendre le dessus sur tout le psycho-émotionnel. Hein. On sort vraiment d'un état d'esprit qui n'allait pas, qui n'était pas au beau fixe, ou peut-être d'une dépression pour d'autres. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, mais ici, hein, vous sortez de quelque chose vraiment qui vous a entravé. J'ai l'impression depuis un bon bout de temps déjà. Hein. Alors, j'ai quand même le départ avec l'accident, j'ai la pensée amitié et l'argent. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme un retournement de situation pour vous, hein, c'est-à-dire que d'un coup d'un seul, hein, il y a quelque chose qui va pouvoir être possible en termes de démarrage. On prend son envol de manière assez rapide et imprévue. Hein. Alors soit c'est vous, d'un seul coup, un matin on se lève et puis on décide, soit c'est une opportunité qui arrive et qui fait que vous allez pouvoir enfin démarrer quelque chose, prendre votre envol. Alors ça se situe au niveau du professionnel, du personnel, ou bien reprendre la main tout simplement sur sa vie, hein, si on n'était pas bien, parce que j'ai quand même la pensée amitié à côté de la maladie. Hein. Et donc ici, on sort aussi peut-être d'un pessimisme, d'un mal-être, hein, sur le plan moral, sur le plan psycho-émotionnel. Peut-être qu'on a des soucis dans la vie aussi qui font que on finit par
par vraiment être pas bien au quotidien. Donc ici, de manière imprévue et rapide, vous prenez un nouveau départ. Il y a la nouvelle lune qui arrive le 3, donc, et c'est vraiment comme ça, d'un coup. Donc soit par le biais de quelque chose qui arrive en termes d'opportunités, de possibilités ou de chance, un retournement de situation dans votre vie, ou bien c'est vous qui, d'un seul coup, un matin, on se lève et on reprend un état d'esprit au beau fixe. J'ai l'argent en dessous, donc peut-être que ça se situe dans le domaine matériel financier, mais dans un sens général, cette carte nous parle d'abondance. Et juste en dessous de la pensée amitié, on retrouve, si vous voulez, un état d'esprit des plus hauts. C'est-à-dire qu'on sort vraiment d'un état d'esprit dans lequel on était mal à l'aise, en proie peut-être à la dépression, ou bien au pessimisme, à la nostalgie. Vous voyez, donc cette carte, elle me parle d'abondance aussi. Et vous voyez, accident, argent, élévation. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, ou que ça vienne de vous. Peut-être que de manière imprévue, il y a de l'argent qui tombe aussi, une rentrée financière, qui vous permet de retrouver l'équilibre, la stabilité et de pouvoir enfin évoluer vers votre chemin. Parce que là, on parle d'élévation, d'évolution. Alors l'élévation à côté de l'argent, c'est vraiment une augmentation de salaire, une augmentation du train de vie. Peut-être que de par un basculement, on vous propose un retournement de situation, on vous propose un travail qui fait que d'un seul coup, c'est bienvenu parce que vous avez un super salaire à la clé, ou en tout cas par rapport à ce que vous aviez jusque-là, c'est fortement amélioré et ça va vous permettre vraiment d'aller très très haut. Donc au niveau social, au niveau professionnel, au niveau personnel, on est en pleine évolution quand même. Donc un très bon tirage. On voit bien que vous sortez de quelque chose d'assez lourd et de difficile. Ici, comme j'ai la carte de l'état de pensée, la pensée amitié, on est quand même sur un état d'esprit quand même. De manière générale, je dirais que ça se situe plus à ce niveau-là, si vous voulez, le malaise, le mal-être, parce que peut-être vous étiez bloqué pour une raison ou pour une autre, dans des situations, des contextes, des relations. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui se retourne en votre faveur de manière imprévue et très rapide. Ça arrive tout de suite, dès le début du mois de septembre, et ça vous permet vraiment, évidemment, de retrouver un moral, la santé sur le plan moral, y compris sur le plan physiologique, si ça vous touchait aussi à ce niveau-là. Alors, j'ai l'intelligence et la sagesse, donc on sort vraiment d'un état d'esprit où on y voyait peut-être même plus clair, où on ne savait plus comment on allait s'en sortir. Vraiment, j'ai l'impression que ça me parle de personnes qui étaient au plus bas par rapport à une situation. Et moi, juste à côté, j'ai l'intelligence et la sagesse. Donc vraiment, on reprend le dessus, on reprend la main sur le plan moral, cérébral, intellectuel, mental. Ici, peut-être que on affine aussi les stratégies avec lesquelles on va avancer dorénavant, parce que j'ai quand même la sagesse ici, Mercure et Jupiter, c'est très favorable. Jupiter, c'est la haute connaissance, c'est la philosophie. Donc peut-être qu'on nous parle aussi d'apprentissage, de savoir avec ces deux cartes. Peut-être que vous lancez une formation, vous apprenez aux autres, vous êtes enseignant, ou bien on vous enseigne. Peut-être que vous démarrez quelque chose sur le plan de l'enseignement d'un côté ou de l'autre, de la connaissance, du haut savoir. Alors c'est peut-être sur le plan psychologique, vous voyez, oui, psychologie humaine, mais ça peut être dans un domaine particulier, donc parce que j'ai les plaisirs à côté, donc les plaisirs sous l'intelligence, il est question aussi d'aller vers le fait de prendre soin de soi, de reprendre si vous voulez le lien avec les hobbies, la facilité, la fluidité, les belles et bonnes choses de la vie, tout ce qui est bien-être, plaisir. Donc c'est le fait pour moi de reprendre soin de soi, de penser à soi, de pouvoir peut-être aussi dépenser ce qu'on ne pouvait plus faire. Vous voyez, Mercure et Vénus, quand même deux cartes très favorables avec la sagesse à côté. Donc attention quand même à ne pas vous faire, comment je pourrais vous dire, à ne pas trop vous laisser aller non plus, vous laisser embarquer dans votre état d'esprit, parce que j'ai le vol et la perte quand même, sous la sagesse et à côté des plaisirs. Donc attention aux dépenses aussi, ou bien à ne pas vous fourvoyer dans ce qui pourrait être possible tout de suite, par rapport à la nouvelle situation que vous retrouvez. Peut-être que là, vous risqueriez de faire des dépenses qui seraient, si vous voulez, malvenues. Ça ne serait pas le moment. Voilà. Ça ne serait pas le moment, ou bien vous suivriez peut-être des personnes, des conseils qui ne seraient pas favorables pour vous. Avec le vol et la perte, on nous parle quand même d'abus de confiance, de détournement. Alors, est-ce qu'on parle de détournement
comment je pourrais vous dire, de consentement, ou bien de vous faire croire au miroir aux alouettes. Alors, c'est pas forcément pour tous les lions du troisième décan, hein, mais si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans, hein, que vous avez ne serait-ce qu'un petit doute, ben méfiez-vous, ok. On va aller voir hein, ce qu'on a, parce que sagesse et vol perte, peut-être que là, il est question aussi de ne plus faire confiance autour de vous, hein, même si ce sont des personnes qui enseignent ou qui ont une connaissance particulière dans un domaine. On vous déconseille de vous fier à l'autre en fait. Hein. Il faut vraiment retrouver vos connexions avec vous-même, hein. Votre propre pouvoir de décision et vos propres capacités de réflexion propres. Hein. Voilà, c'est le message aussi qu'on passe. Alors ici j'ai le despotisme avec l'infortune. J'ai l'étoile de la femme, l'héritage, l'union, l'appui, les passions, la meilleure carte du Béline, les honneurs et la paix. Bon, bah écoutez, vous voyez, ça confirme. Hein. Ici, hein, on se libère d'entraves. Hein. Excusez-moi, comme je suis malade, de temps en temps, il faut que je fasse pause et aller tousser, éternuer. Donc ici, je vous disais qu'on se libère d'entraves qui étaient vraiment très lourdes. Hein. Alors, est-ce que c'est l'autorisation qu'on ne se donnait pas à soi-même ? Est-ce que ce sont des entraves personnelles intérieures ? Ou bien un blocage hein, sur le plan matériel, financier, professionnel, dans vos affaires familiales, à voir. Hein. Mais en tout cas ici, c'est quelque chose qui était très lourd hein, avec Saturne. C'est peut-être aussi un karma, hein, quelque chose qu'il fallait passer, qu'il fallait traverser pour évoluer, pour comprendre un certain nombre de choses. On voit que l'élévation, elle est là sur la maladie. Hein. Donc c'était un passage, hein, peut-être même obligatoire pour vous, pour pouvoir comprendre un petit peu des choses, évoluer hein, dans sa vie ou pour soi-même. Et on sent vraiment, hein, avec cette carte de l'infortune, que c'est un sacré poids que vous portiez sur les épaules jusque-là, hein, donc qui vous a beaucoup fatigué. Qui vous a empêché d'aller sur votre chemin et d'avancer. Hein. Donc on sent vraiment peut-être même, oui, une grosse dépression pour certains, pour d'autres ça sera beaucoup plus matériel. Peut-être que justement ça a joué sur le moral, hein, c'est possible. Et on sort de ça les amis. Hein. Donc là sur le mois de septembre, vous vous libérez d'une manière ou d'une autre. Oui, je les ai sorties, les cartes, elles sont là. J'ai l'étoile de la femme, hein, donc on nous parle bien de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous adapterez à votre genre. Ici, j'ai l'héritage, hein, donc on nous parle du passé. Avec l'union, on nous parle du transgénérationnel. Hein. Peut-être qu'ici, on était pris au piège, bloqué dans une situation parce qu'on attendait quelque chose, de recevoir quelque chose. Hein. Au niveau héritage propre, hein, donc immobilier, financier, des documents aussi administratifs, hein, ça peut être ça avec Jupiter, hein, puisque ça représente la loi Jupiter. Tout ce qui est officiel dans la vie, les administrations, les institutions. Et puis j'ai l'union à côté, hein, donc ici, hein, soit certains avec l'appui à côté hein, vont pouvoir se rallier hein, au passé, trouver un consensus hein, avec l'union, c'est la signature de contrat, c'est les accords, c'est l'engagement hein, sous toutes ses formes. Donc il y a quelque chose qui se met en route pour vous hein, par rapport au passé, par rapport à vos ancêtres. Si ce n'est pas sur le plan personnel et que ça vous parle plus sur le plan professionnel, ça va être quelque chose que vous attendiez de recevoir qui vous est dû dans tous les cas. Hein. Et donc par rapport à un contrat, hein, donc il est possible que vous ayez été en conflit ou bloqué hein, sur le plan professionnel pour recevoir un salaire, pour recevoir des primes, ou bien pour pouvoir accéder à un poste beaucoup plus haut. J'ai l'appui quand même, hein, donc ici peut-être qu'on est soit soutenu par ses ancêtres, hein, des personnes qui en tout cas qui sont plus hauts que vous hein, sur le plan si vous voulez juridique, administratif, vous voyez. Donc soit on parle sur le plan personnel familial, soit on parle d'une structure professionnelle et donc là on a affaire si vous voulez à des patrons, à une entreprise. Ici l'appui nous parle quand même d'un soutien, d'une aide. Est-ce que c'est en termes sur le plan humain que vous êtes aidé ou bien est-ce que c'est sur le plan juridique, conseil juridique, les administrations, les institutions, encore Jupiter hein. En tout cas il y a le lien avec tout ce qui est officiel. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise ici par rapport à ce que vous devez recevoir. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous est dû. Hein. Soit aussi, ça peut être au niveau de l'éducation. Hein. Là, ici, peut-être qu'on peut parler de quelque chose d'intérieur. Mais quand même, ça tourne quand même beaucoup hein, sur le plan matériel. Hein. Les lions, il y a quelque chose que vous attendez de recevoir qui va quand même bien vous libérer. Hein. Et puis, j'ai la passion derrière. Hein. Donc, ici, hein, il est question aussi
de reprendre le lien aussi avec ce qui vous plaît vous, intimement, c'est-à-dire ce vers quoi vous êtes attiré. Donc peut-être que là, ça vous permet aussi de... Alors on pourrait parler aussi d'une relation du passé, de trouver de se retrouver avec quelqu'un du passé, c'est possible. L'héritage nous parle du passé également. Donc peut-être qu'on pourrait retrouver des liens d'une manière ou d'une autre, ou faire valoir quelque chose par rapport au passé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ici, cette passion, elle nous parle vraiment de cette petite étincelle qui vibre au fond de chacun de nous en principe, et que vous allez retrouver. Donc vous serez aidé, soutenu d'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans un autre, pour reprendre ce lien avec cette étincelle de vie. Alors soit sur le plan affectif, relationnel, amoureux, soit par rapport à un domaine en particulier, ou bien tout simplement intérieurement pour vous-même. J'ai la meilleure carte du Béline derrière, les amis, donc c'est vraiment très favorable pour vous, parce que là c'est une très grosse protection. C'est aussi une connexion avec quelque chose de plus subtil. Donc pour d'autres, si ça vous parle plus sur le plan ésotérique, spirituel, eh bien c'est un lien, aussi une connexion que vous allez pouvoir retrouver avec vos ancêtres, ou avec le passé d'une manière ou d'une autre. J'ai les honneurs ici et la paix, donc en termes de valeur, d'estime de soi, de confiance, de reconnaissance, c'est ça que vous faites reconnaître, que vous retrouvez dans tous les cas, et vous pouvez enfin enterrer l'âge de guerre. Donc il y a peut-être une reconnaissance quelconque, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, que vous retrouvez ce mois-ci, les amis. Donc vous avez un bon tirage. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai la prise de tête. J'ai sentir et j'ai prendre soin de soi. Donc oui, effectivement, on voit bien que là, vous aviez des idées très toxiques, négatives, noires. Il faut sortir de là. Donc c'est hyper important, parce que ça peut atteindre le physique. Avec la tête, on peut tout faire, tout créer ou tout détruire. Ok, donc c'est hyper important de retrouver un état d'esprit des plus lumineux. Donc il faut sortir de ça. Donc lâcher prise, on vous dit, vraiment. Et puis j'ai sentir et prendre soin de soi, parce que tant que vous ne lâchez pas prise, ça ne vous permet pas, ça vous empêche en fait de vous relier avec vos propres ressentis, votre propre guidance, pour savoir quelle décision prendre, quel chemin prendre, quoi faire. Vous voyez, ici on arrive un petit peu aussi à comment je pourrais vous dire, comment on appelle ça, c'est peut-être marqué sur la carte, comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Oui, vous arrivez à la croisée des chemins en fait, quelque part, même si c'est intérieur ou plutôt matériel, de quelque sorte que ça vous parle. Vous avez en vous cette clairvoyance, ce pif, que vous avez toujours eu. Ça, c'est naturel chez vous. La carte vous dit ça, c'est naturel votre pif. Et le fait de se prendre la tête, d'avoir l'esprit vraiment le moral dans les chaussettes, ou de ne pas lâcher prise, ça vous empêche de vous reconnecter à votre pif, à votre propre guidance naturelle, alors qu'elle est là au plus profond de vous-même. Donc il faut vous en servir, ça serait dommage. Et en même temps, on vous demande de prendre soin de vous. Là, il va falloir commencer à se prioriser, et puis vraiment s'occuper de son corps. C'est hyper important, parce que vous avez tout mis dans le cérébral, dans le mental, et du coup il n'y a plus d'énergie dans le corps. Donc ça peut être sur le plan physique, mais ça peut être aussi au niveau esthétique, physique santé, mais physique esthétique aussi. Donc il faut prendre soin de soi, les amis. Ça va être le mot d'ordre ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai avec les pierres? Donc, on nous en propose pas mal. Alors, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Ici, on nous parle du rubis, donc la passion, vous voyez. Encore une fois, ça insiste avec la passion. Donc, le rubis, c'est pas besoin d'aller acheter des morceaux à je sais pas combien. Vous avez des petits morceaux de rubis bruts qui sont roses, qui sont, je crois que c'est rose le rubis à l'origine. Donc pour travailler à reprendre le lien avec la passion, avec l'envie de, alors que ce soit sur le plan relationnel, ou bien dans votre quotidien, pour retrouver l'envie d'avoir des projets, l'envie de vivre, l'envie vraiment de s'occuper de soi, l'envie de vivre, le lien avec la vie, avec la passion. Alors bien sûr, pour d'autres, ça parlera essentiellement sur le plan affectif. Alors ici, on vous propose de porter cette pierre au niveau du chakra racine, donc c'est dans la poche.
Si vous méditez avec, vous pouvez très bien faire un travail au niveau du chakra sacré. Donc là, ça va nous parler aussi libido. Donc pour retrouver, renforcer sa libido ou reprendre le lien avec sa libido. Ok. Donc la passion, que ce soit sur les affaires, le domaine professionnel ou personnel, on vous propose de porter cette pierre. Ensuite, j'ai l'hématite qui nous parle de force mentale. Donc encore une fois, une pierre d'ancrage au chakra racine. Donc vous porterez cette pierre donc dans la poche pour renforcer votre mental, pour être assez endurant. C'est-à-dire que si d'un seul coup vous retrouvez le moral ou un état d'esprit meilleur, il va falloir aussi apprendre à rester avec cet état d'esprit lumineux. Ok. Donc la force mentale, donc travailler à l'endurance mentale. Évidemment, cette pierre se porte au niveau du chakra racine parce qu'il va falloir vous ancrer ce mois-ci. Ensuite, on nous parle de la phrénite pour vous aider à libérer, désencombrer le chakra du cœur. Alors, au niveau physiologique, bien sûr, mais essentiellement sur le plan affectif. Donc, si vous avez eu des déboires sur le plan affectif, des chagrins du cœur, on vous conseille de porter cette pierre pour désencombrer, libérer les émotions et puis l'affect. Ok. Donc, c'est que c'est important si on vous en parle. Donc, ancrage et libération, nettoyage. En même temps, donc, on vous parle de faire de la méditation. Donc, on a bien vu qu'il fallait lâcher prise pour vous. Donc, le quartz clair, tout simplement, pour méditer avec. Si vous ne savez pas méditer ou que ce n'est pas votre truc, vous vous allongez et 10 minutes par jour, quand vous vous sentez trop énervé ou que ça tourne trop en rond dans la tête, vous posez le quartz clair au-dessus de la tête, sur la couronne, et vous vous reposez tout simplement, et puis vous lui demandez qu'elle vous envoie le calme, ou ce que vous avez besoin de recevoir. Ensuite, j'ai la fluorite, donc qui me parle de la connexion à vos guides. Alors, on vous conseille dans cet oracle de faire de la méditation avec au niveau du 3e œil. C'est-à-dire, c'est pour vraiment retrouver un état d'esprit, une visibilité sur votre quotidien, sur votre avenir, beaucoup plus lumineux. Vos guides spirituels vont vous guider justement pour retrouver un état d'esprit meilleur. Mais en même temps, vous pouvez tout à fait porter cette pierre autour du cou, ou alors au niveau du buste, parce que cette pierre a la particularité en fait de vous décharger de tout ce qui est négatif, aussi bien de vous-même que pour l'entourage, l'environnement. Donc elle protège aussi des environnements toxiques. Et puis elle vous relie, elle vous raccorde à vos guides. Donc c'est une pierre de protection, pardon. En plus c'est une très jolie pierre. Allez, on termine avec l'oracle de guérison de l'âme. Et oui, ici, on nous parle de libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Donc, je vais aller vous lire le message. Ça va mieux vous parler. Donc, c'est la carte numéro 8. Effectivement, là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. On a bien vu dès le début du Béline. Donc, c'est la carte numéro 8. Allons-y. Alors, je brise les chaînes du passé. Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique, c'est-à-dire que nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures, nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Alors, pour libérer, on vous propose un petit mantra, récité 3 fois de suite à chaque fois. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Vous voyez, c'est très simple et ça marche très bien. Donc, on arrive à la nouvelle lune le 3 septembre prochain. Moi, je vous invite à faire ce travail à partir de la nouvelle lune et toute la lunaison. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Donc, de toute façon, on l'a vu, votre envol, vous allez le prendre d'une manière ou d'une autre. Alors, une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous allez pouvoir passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant.
Donc c'est hyper important ça, hein, parce que vous ne pouvez pas retourner dans le passé ou agir sur le passé à part en guérir. Le futur n'est pas encore là, donc vous n'avez aucune action sur le futur. Le seul moment, hein, si on parle de moment, parce que le temps n'existe pas quelque part en réalité, hein, donc le seul moment où vous pouvez agir, c'est ici et maintenant. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Vous faites ce que vous avez à faire au moment présent, ici et maintenant, et vous allez voir que ça va tout changer. Il n'y a que comme ça que vous pouvez agir pour votre avenir. La signification, je me libère du passé. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très vite. Bye bye!